savez, parler de la mort n'est jamais aisé. Surtout lorsqu'il s'agit d'envisager sa propre mort. Pourtant, à des moments précis et assez particuliers, il m'est arrivé d'en parler avec lui. À une ou deux reprises, il avait évoqué la nécessité de prévoir un mausolée. Seulement, la discussion était restée en suspens. Nous n'avons pas été jusqu'à définir de manière précise ce qu'il aurait souhaité. Il disait « nous en rediscuterons ». Avec le recul aujourd'hui, je finis par me dire que c'était sa façon à lui de me dire « je te fais confiance, tu me connais, tu sauras quoi faire ». Au cœur des hauts plateaux batéqués de l'Afrique centrale, en République gabonaise, convergent des centaines d'ouvriers, artisans, machinistes, ingénieurs, contremaîtres, en provenance de nombreux pays. Ils viennent prêter main forte à une main-d'œuvre à majorité gabonaise. Ensemble, ils érigent les fondations d'une œuvre grandiose destinée à tous les Gabonais et Gabonaises, ainsi qu'au monde entier. Jour et nuit, des hommes sont à l'ouvrage, défiant les hauteurs avec précaution et adresse. D'autres assemblent soigneusement des pièces d'argile aux tonalités riches et profondes, dans le plus pur respect d'un savoir-faire millénaire. Ici, à plus de 700 km de la capitale Libreville, le souci du détail rencontre l'ambition de la grandeur. Donc ces deux conteneurs qui vont nous apporter 5000 m² d'échafaudage. Donc là, ça ne va pas être un problème. Ok. Qu'est-ce que nous avons décidé de construire là-bas à Franceville? Il s'agit d'un lieu de mémoire ouvert au public et où reposera définitivement notre regretté président Omar Bongo Ondimba. Le président de la République a voulu, à travers cet endroit, vraiment que même le monument et le bâtiment lui-même interpelle déjà celui qui le visite, appelle à la réflexion et permet à celui qui vient là de se dire assurément ce qui est fait ici. Pourquoi a-t-on fait ça pour un homme? Qui était-il? C'est l'hommage ultime des enfants du Gabon, d'un peuple entier pour son père. C'est aussi l'hommage aux combattants. Omar Bongo détestait toutes les formes de violence. C'était un homme de paix. Mais dans le même temps, il pouvait être un combattant obstiné pour les causes justes. Lorsqu'il était convaincu de la justesse d'une cause, surtout au bénéfice de son peuple, il la défendait jusqu'au bout. L'exemple du Transgabonais, bâti à la force de ses convictions. Il y a longtemps qu'a traversé nos forêts ce chemin de fer tant attendu et dans notre vaste. Franceville, le terminus du chemin de fer transgabonais, est appelé à perpétuer le souvenir d'Omar Bongo Ondimba pour le bénéfice des générations futures. Et son mausolée ne peut être qu'à l'image de l'esprit qui l'habite. Au lendemain de sa mort, M. Ali Bongo m'a fait appeler. Vraiment, 2-3 jours après, il m'a appelé et il m'a dit, voilà, le souhait de notre père, il voulait avoir un mausolée marocain. Le président Omar Bongo avait un goût prononcé pour l'architecture marocaine.
Il appréciait tout particulièrement le mausolée Mohamed V à Rabat, sa conception, sa localisation, le symbole qu'il incarnait. Aux yeux du président Bongo, ce mausolée représentait l'hommage au père de la nation, l'affection du peuple marocain pour son regretté leader. C'est normal de penser à un mausolée marocain et de se baser sur le mausolée qui existe au Maroc. C'est la référence. C'est ce que voulait M. Bongo. Mais bon, on n'a pas voulu faire un pastiche de ce mausolée. On a voulu s'inspirer, comme vous avez dit, s'inspirer et le faire un peu plus réduit, mais mieux proportionné, je pense. Le projet est un vaste complexe qui s'étend sur 6500 mètres carrés et qui inclut un mausolée, une mosquée, un musée et une bibliothèque. Des lieux de paix, de mémoire et de savoir, ouverts sur de grands espaces afin d'accueillir des visiteurs du Gabon et du monde entier. Pour réaliser une telle création, l'Agence nationale des grands travaux n'hésite pas à faire appel aux meilleurs dans leur domaine. Des experts et travailleurs en provenance de la France, de la Belgique, de l'Italie, de l'Inde, du Maroc, de la Tunisie, de la Turquie. Tous doivent aligner leurs efforts au millimètre près. Je suis sûr du résultat parce qu'on a été très strict sur les plans. Tout le monde doit s'y plier, c'est une tolérance zéro. Donc, ce qui ne se fait pas sur d'autres chantiers parce que le marbre, le gélige, le bois a été fabriqué en même temps que le gros œuvre monté. Donc, on n'a pas droit à l'erreur. Les normes permettent une tolérance de 1 à 2 cm. Or, dans ce chantier, on n'avait droit à aucune tolérance. Ce qui nous a contraints à fabriquer des moules très spécifiques à la main pour pouvoir respecter les tolérances exigées par l'architecte. On recevait sur site des caisses avec chacune des pièces, c'était numéroté. Vous avez la pièce K75, on sait exactement où elle va sur le mur de la mosquée à tel endroit. Le plus rapidement un cas libère les espaces, le plus facilement Échafaudage de France vient mettre sa partie, le plus rapidement les corrections de niveau pour que les Marocains sur les éliges, le plus rapidement on peut faire ces correctifs et avancer. So I would like to start by Anka. So Anka, I give you the floor to tell us. Mais comment faire pour faire travailler autant de personnes aux expériences disparates, la langue même? Aletlerimizi koyduğumuz takım çantaları. Onlarda kazalara neden olabilecek bir şeyler var mı? There's Turkish, there's English, there's Indian, there's French. There's also different dialects of Indian. There's so many different languages that the Stark Hard meetings are so challenging to put together, and they've expertly managed to do it. Est-ce que ça a été fait là pour appeler les gars? Chaque dessin a une signification, des significations qui ont un peu l'histoire qui en parle. Donc depuis l'Andalousie, c'est tellement minutieux, il ne faut pas que ça dépasse de 1 mm. Sinon,
tout le travail est bâclé. Donc on a des méthodes qui sont quand même traditionnelles, qui se transmettent de père en fils. Donc nous avons quand même recruté une quinzaine, on a commencé par une quinzaine de jeunes Gabonais, à leur montrer d'abord comment il faut faire, quel est le métier, comment ça se fait. Et selon le traçage et selon le dessin, donc ils peuvent actuellement placer sans hésitation. La construction du mausolée aura surtout contribué à mettre plus de 200 jeunes compatriotes au contact avec des spécialistes venus du monde entier pour la conduite de cet important chantier. Chacun se souviendra d'une parole, d'un geste, d'un fait marquant de sa vie. L'esprit qui a inspiré toute une nation, le souffle d'amour et de sympathie que tant de Gabonaises et de Gabonais lui ont témoigné au long de sa vie et au-delà. Nous voulons les transmettre à notre tour à travers ce projet. We find the Gabonese are so receptive. They want to learn. There's a thirst for knowledge. Le chantier là m'a apporté, je peux dire, beaucoup de connaissances encore que je n'avais pas auparavant. Donc, je n'ai jamais travaillé avec les Turcs. Je ne savais pas leur façon de travailler, mais travailler avec eux, ça m'a apporté en tout cas un plus que je ne savais pas. Techniquement parlant, j'ai ajouté quelque chose. We want to retain their experience and their knowledge and move them along with us as we go on to other projects. And they're doing an amazing job down there. The spirit is great. You really feel like you're part of a team. Ce projet va être une référence, c'est-à-dire une appropriation de la culture, hygiène, sécurité sur les chantiers. Mais il y avait aussi des aspects environnementaux, pas de rejet de béton, pas de rejet d'huile des camions. Chaque arcade, chaque mur, chaque sculpture, chaque espace, chaque coin, chaque colonne est vraiment spécifique. Et c'est ça la beauté, je crois, de cette architecture. Les hommes reconnaissaient Omar Bongo Ondimba comme un rassembleur. À son image, le mausolée, dans son édification, aura rassemblé plusieurs nationalités de plusieurs continents, de plusieurs religions et de toutes les générations. Et ce, dans un même objectif, offrir le meilleur.